Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Les oscillations forcées dans un circuit RLC série, deuxième année, baccalauréat, sciences mathématiques. Exercice 3. On réalise le circuit électrique de la figure 1. Vous avez un générateur qui donne une tension UAB, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C réglable, une bobine d'inductance L et de résistance R. Un voltmètre, bien sûr. Ici, il mesure la tension entre les bornes de la résistance. On fixe la capacité des condensateurs sur une valeur C1 et on visualise à l'aide d'un oscilloscope les tensions UR, bien sûr, entre les bornes de la résistance sur la voie Y1 et la tension au bord UAB au bord du circuit RLC ou bien au bord du générateur sur la voie Y2. On obtient les deux courbes de la figure 2. Identifie parmi les courbes 1 et 2 celles représentant UR. Déterminer la valeur de l'impédance Z des circuits. Écrire l'expression numérique de l'intensité I. On fixe la capacité à une autre valeur C2 égale à 10 microfarad. Bien sûr, tout en laissant le UM et le N constants. Le voltmètre indique alors la valeur UDB égale à 3 volts. Bien sûr, le I du B ici, c'est une valeur, c'est une tension efficace. Il faut faire la différence entre les tensions efficaces et les tensions maximales. Toujours les tensions maximales, ce sont les valeurs multipliées par le cosinus. On les détermine à partir des oscillogrammes. Par contre, les valeurs efficaces, elles sont données directement par les appareils voltmètre ou bien ampéromètre. Donc ici, le voltmètre nous donne cette valeur. Donc la valeur UDB est une valeur efficace et non pas une valeur constante. Bien sûr, vous connaissez la relation entre la valeur, la tension efficace et la valeur maximale. On sait que U est toujours égal à UM sur racine de 2. Donc, je vous donne l'occasion de bien lire l'énoncé avant de commencer la résolution. On peut aussi voir l'énoncé بالعربية. تذبذبات القصرية بطبيعة الحال خاص بالسنة الثانية بكالوريا علوم رياضيات تمرين رقم 3. ننجز الضارة مولد جي بي اف يزودها بتوتر UAB تعبيره هو كالتالي: موصل أومي مقاومته معروفة، مكثف سعته قابلة للضبط. هذا السهم يعني قابلة للضبط يعني ريغلابل. On peut changer les valeurs de C. وشيعة معامل تحريضها L مقاومتها معروفة فولتمتر. نضبط السعة على قيمة C1 ونعاين على رسم التذبذب. بطبيعة الحال التوتر المعاين هنا هو في المدخل Y1 هو التوتر UDB بين مربطي الموصل الأومي، والتوتر المعاين في المدخل Y2 هو التوتر UAB بين مربطي المولد أو بين مربطي الدارة RLC. نعم. السؤال الأول: عين ما بين المنحنى الممثل لUR. حدد قيمة الممانعة. اكتب التعبير العددي لشدة التيار. نبقي التوتر M والتوتر N ثابتين ونضبط السعة على قيمة جديدة C2 تساوي 10 ميكروفاراد. فيشير الفولتمتر إلى القيمة UDB تساوي 3. بين أن الضارة في حالة رنين. حدد قيمة L. هنا يجب التفريق ما بين القيم القصوى والقيم الفعالة. دائما القيم القصوى هي التي تكون مضروبة في كوسينيس بطبيعة الحال، ونحددها انطلاقا من الرسم التذبذبي، بينما القيم الفعالة هي القيم التي تعطيها أجهزة القياس. هنا جهاز القياس هنا يعني إذا كان توتر يعني
نقيسه بواسطة الفولتمتر فيعطينا القيمة الفعالة. لماذا؟ لأن التوتر المتغير لا يمكن حسابه في كل لحظة، وبالتالي الجهاز يعطينا قيمة تسمى القيمة الفعالة. إذن القيم الفعالة دائما نحصل عليها انطلاقا من أجهزة القياس. إذا كان توتر فإن التوتر الذي يعطيه الفولتمتر هو الفعال. إذا كان تيار فإن القيمة التي يعطيها الأمبيرومتر هي القيمة الفعالة. يعني دائما أجهزة القياس فولتمتر أمبيرومتر تعطينا القيم الفعالة وليس القيم القصوى. إذا أنصحكم بقراءة نص التمرين جيدا قبل الشروع في الإجابة. إذا نعود إلى النص باللغة الفرنسية. السؤال الأول: Identifie parmi les courbes 1 et 2 celle représentant UR. يعني حدد من بين المنحنيين 1 و 2 المنحنى الذي يمثل UR. من طبيعة الحال هنا لتحديد المنحنى pour déterminer la courbe qui représente UR, il suffit de comparer les valeurs maximales des deux courbes. Ici vous voyez la courbe 1, sa valeur maximale elle est inférieure à la valeur maximale de la courbe 2. Donc voilà comment on répond à cette question. Bien sûr, on sait que dans tous les cas, l'impédance des circuits il est toujours supérieure à la résistance totale des circuits, car l'impédance minimale, c'est la résistance. On la note souvent Z0, il est égal à la résistance totale. Donc la valeur minimale de l'impédance est toujours la résistance totale. Donc c'est pour cela on a toujours Z est supérieur ou égal à R total. C'est-à-dire que le Z il est supérieur à R. Puisque le Z est supérieur à R total, donc Z est supérieur à R. On va multiplier cette inégalité par IM. Voilà, on obtient Z IM est supérieur à R IM. Donc bien sûr le Z fois IM par définition c'est le UM. R fois UM c'est la valeur maximale mais au niveau de la résistance. Donc on a UM, l'amplitude de la tension aux bornes des circuits est supérieure à l'amplitude de la tension aux bornes de la résistance. D'après la courbe de la figure 2, on voit que Umax de la courbe 2 est supérieur à Umax de la courbe 1. Regardez bien, la courbe 2, voilà c'est ça, UM2, il est supérieur à UM1. Donc, le UM2 va correspondre à UM et le UM1 va correspondre à URM. Donc voilà, 1, la courbe 1, il correspond à URM, c'est-à-dire à la tension UR de T, c'est-à-dire la courbe qui a la plus petite, bien qui a, voilà, la courbe qui correspond aux plus petites amplitudes, c'est celle qui correspond à UR. نعم كما تعلمون الزد دائما أكبر من المقاومة الكلية. لماذا؟ لأن المقاومة الكلية للدارة هي القيمة الدنيا للزد. إذا الزد مينيمال دائما هي R توتال، وبالتالي سوف يكون لدينا الزد أكبر من R. إذا ضربنا طرفي هذه المتساوية في M نحصل على زد إي إم أكبر من R إي إم، وبالتالي زد إي إم حسب التعريف هي يو إم. R إي إم هي القيمة القصوى للتوتر بين مربطي الموصل الأومي. حسب منحنى الشكل 2 نلاحظ أن وسع المنحنى 2 بالأحمر هنا أكبر من وسع المنحنى 1، وبالتالي UM يوافق UM2، URM يوافق UM1. إذا المنحنى الذي له أصغر وسع هو الذي يوافق UR de T. السؤال الثاني: déterminer la valeur de l'impédance Z des circuits. حدد قيمة ممانعة الضارة. حدد قيمة ممانعة الضارة، يعني يجب حساب
قيمتها. إذن par définition, Z égale U sur I, ça veut dire la valeur, la tension efficace sur l'intensité efficace est égale aussi, bien sûr, Z c'est l'impédance du circuit, donc la valeur efficace de la tension appliquée par le générateur sur l'intensité du courant qui traverse le courant, égale aussi UM sur IM. Et d'autre part, au niveau de la résistance, la valeur maximale de la tension égale R fois IM. C'est-à-dire que IM égale URM sur R. Donc, on va remplacer le IM ici. Le IM, on va le remplacer par, voilà, celle-là. Donc, on va remplacer dans l'expression de Z, on va remplacer le IM par URM sur R. On obtient donc Z égale UM sur I, c'est-à-dire URM sur R, multiplié par l'inverse, on obtient UM sur URM fois R. Donc le Z égale UM sur URM fois R. D'après la courbe de la figure 2, le UM, ici, vous avez la sensibilité verticale, 2 petits carreaux correspond à 3 volts. 2 petits carreaux correspondent, donc vous avez 1, 2, c'est-à-dire 3, plus 3. Vous avez 4 carreaux ici, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc, vous avez 6. Donc, 2 fois 3, 6. Pour le UR maximal, c'est vous avez 2 divisions, c'est-à-dire égal à 3. Donc, 1 fois 3, donc fois 20, la résistance. On obtient donc Z égale à 40 ohms. La question suivante. Écrire l'expression numérique de l'intensité I de T du courant circulant dans le circuit. اكتب التعبير الحرفي لشدة تيار I de T المار في الدارة. Voilà. Bien sûr, le UAB il est donné égal UM cosinus 2P fois N fois T. Donc, il va passer dans le circuit un courant d'expression I de T égale IM cosinus, la même fréquence, mais plus un certain phi, avec bien sûr phi. Phi dans ce cas, c'est la phase de I par rapport à UAB. Donc lorsqu'on écrit UAB égale UM, etc. égale ici, le phi ici représente la phase de I par rapport à UAB. C'est-à-dire si phi est positif, alors le I sera en avance par rapport à UAB. Si phi est négatif, alors le I sera en retard de phase par rapport à UAB. Et l'inverse, si UAB dans ce cas est en avance, le phi sera négatif. Si le AB est en retard, donc le phi sera positif. Donc, bien sûr, le phi dans cette expression représente la phase de I par rapport à UAB. Voilà, phi est aussi la phase de UR par rapport à UAB, car, bien sûr, le UR égale à R fois I, c'est-à-dire le UR n'est autre qu'une image de l'intensité I de T. Donc, le UR et le I, ils sont en phase. Donc, phi, c'est aussi la phase de UR par rapport à UAB. إذا كما رأيتم في النص تعبير UAB يكتب على الشكل، وبالتالي سوف يمر في الدارة تيار تعبيره I de T يساوي EM كوسينيس 2P fois N fois T plus phi، حيث في هنا يمثل طور شدة التيار I بالنسبة ل UAB. إذا كانت UAB متقدمة على I فإن phi سيكون سالب. إذا كانت UAB متأخرة بالنسبة لإي فإن phi سوف إذا كانت UAB متقدمة لأن إي هنا أو phi يمثل طور إي بالنسبة لUAB. إذا كانت UAB متقدمة phi سوف يكون سالبا. إذا كانت UAB متأخرة عن إي فإن phi سوف يكون يعني موجب.
وفي هنا أيضا يمثل طور UR بالنسبة ل UAB. لماذا؟ لأن UR ما هي إلا R fois I، وبالتالي يعني UR عبارة عن صورة ل I de T. إذا كانت في هي طور I بالنسبة ل UAB، فإن في هي أيضا طور UR بالنسبة ل UAB. لماذا؟ لأن الدالتين UR و I تتناسبان اضطرادا. إذا لحساب أو لتحديد تعبير شدة التيار يكفي أن نحدد جميع المقادير الثابتة، نحدد EM، نحدد التردد، ونحدد phi، ثم نعوضها في هذا التعبير. Donc pour déterminer l'expression numérique de I de T, il suffit de remplacer les grandeurs IM, N et phi par leur valeur. Voilà pour calculer la fréquence. Bien sûr, les deux fonctions ont la même période et par conséquent, ils ont la même fréquence. Donc N égale à 1 sur T. Je choisis l'une des courbes. Donc par exemple, ici, vous avez la période, vous avez ici la sensibilité horizontale de petits carreaux, c'est 1,25 millisecondes. Donc vous avez 1,25, 1,25, 1,25, donc 4 fois. Donc la période ici, T égale 1 fois 4, ou bien 4 fois 1,25. Voilà, chaque deux petites divisions correspondent à 1,25. Donc ici vous avez 4, 1, 2, 3, 4. Donc la période égale 1 sur 4 fois 1,25 millisecondes. Il faut multiplier par 10.3. Donc on obtient N égale à 200 Hz. Donc pour calculer le IM, on peut utiliser l'expression des tensions maximales. Donc au niveau de la résistance, on a URM égale à R fois I. Donc IM égale à URM sur R. D'après la courbe, voilà, 1, ici vous avez URM égale 3 volts. Le R est égal à 20, donc on obtient 0,15 ampères. On peut calculer le UM aussi à partir de la valeur de l'impédance. Le Z égale UM sur UM, donc le UM égale à UM max sur Z. Le Z égale à 40. Le UM, c'est 6 volts, vous avez 3 plus 3, donc on va trouver la même valeur. Donc pour calculer le UM, on peut utiliser soit UR max au niveau de la résistance, soit Umax au niveau des circuits RLC. Maintenant, il reste à déterminer la phase. On sait que la valeur absolue de phi égale 2P tau sur T. T, bien sûr, c'est la période, donc 1 sur T, c'est la fréquence. Tau, c'est le retard temporel entre UAB et I de T. Bien sûr, le I de T, il est en phase avec le UR, donc le tau sera aussi le retard temporel entre UAB et UR. Donc voilà, tau, c'est le retard temporel. إذن نعلم أن القيمة المطلقة لفي تساوي 2P في طو على T، حيث طو هو التأخر الزمني لUAB أو بين UAB و I، يعني بين UAB و UR. لماذا؟ لأن I و UR يتناسبان اضطرادا. إذن لتحديد طو نستعمل المنحنى. Donc pour déterminer tau, on utilise l'oscillogramme. Bien sûr, pour déterminer le tau, regardez ici. Donc en ce point-là, UAB égale à 0. Donc le UR va s'annuler après un certain temps. C'est le tau ici. Voilà. Donc la courbe 1 s'annule ici. Donc après un certain taux, la courbe 2 s'annule. Donc c'est ça le taux. Je peux déterminer aussi comme ça. Voilà. La courbe 2 atteint sa valeur maximale, minimale. Donc après un certain taux, l'autre courbe va atteindre. Donc le taux, c'est le temps entre les deux zéros du courbe, ou bien les deux minimum, ou bien les deux maximum. La même chose ici, vous avez ici. Voilà. Lorsque la courbe 2 atteint son maximum, ici, la courbe 2 ne va atteindre son maximum qu'après un certain temps qui est taux. Donc c'est ça le taux. Taux, c'est ici, ou bien ici.
entre les deux minimums ou bien entre les deux maximums. C'est ça, taux. Donc, c'est ça, taux. Donc, ça, c'est le retard temporel. التأخر الزمني. إذا لتحديد التأخر الزمني المنحنى 2 ينعدم هنا. لا ينعدم المنحنى 2 إلا بعد مرور مدة زمنية تساوي طو. يمكن أيضا استعمال قيم الدنيا. إذا المنحنى 2 يصل قيمته الدنيا، المنحنى الآخر لا يصل قيمته الدنيا إلا بعد مرور هذه المدة الزمنية التي توافق نصف تدريجة هنا. نفس الشيء يمكن أيضا استعمال القيم القصوى. عندما تصل المنحنى 2 قيمته القصوى لا يصل المنحنى الآخر قيمته القصوى إلا بعد مرور مدة زمنية طو. إذا من المنحنى أو من الرسم التذبذبي نحدد التأخر الزمني. إذا في هذه الحالة لاحظوا التأخر الزمني يساوي نصف تدريجة، لأن التدريجة هنا هي تدريجتين صغيرتين، يعني طو هنا هي 1,25 ميلي سكوند على 2. طو dans ce cas égale 1,25 millisecondes divisé par 2. Donc on va revenir à notre relation. La valeur absolue, voilà, de phi égale 2p fois taux sur t égale 2p. Taux égale 1,25 sur 2 millisecondes. C'est ça, un petit carreau, c'est-à-dire la moitié de 1,25 millisecondes. La période est déjà calculée, c'est 4 fois 1,25. Donc c'est 2p sur 1,25 fois 2 sur 4. Donc on va simplifier par 1,25. 2 va se simplifier, donc il reste p sur 4. Donc la valeur absolue de phi égale à pi sur 4. Et comme phi ici c'est la phase de I par rapport à UAB, d'après la courbe de la figure 2, on voit que UAB est en avance de phase par rapport à UR. Regardez bien. La courbe 2 s'annule avant la courbe 1. Donc, ça veut dire que c'est la courbe 2, c'est-à-dire UAB est en avance par rapport à UR, c'est-à-dire UAB est en avance par rapport à I de T. UAB est en avance par rapport à I. Et puisque le phi est la phase de I par rapport à UAB, donc le phi ici sera négatif. Donc نلاحظ يعني أن المنحنى 2 ينعدم قبل المنحنى 1، وبالتالي المنحنى 2 هو المتقدم على المنحنى 1. يعني نستنتج أن UAB متقدمة في الطور على UR، يعني UAB متقدمة في الطور على I. وبما أن في هو طور I بالنسبة ل UAB، إذن في هذه الحالة سوف يكون سالبا، وبالتالي قيمة في سوف تكون moins pi sur 4. Donc UAB est aussi en avance de phase par rapport à I de T, car bien sûr UR n'est autre que l'image de I. Donc ainsi phi sera négatif, et dans ce cas phi égale à moins pi sur 4. Finalement, le I de T égale I max 0,15 fois cosinus 2p fois n, c'est-à-dire 2 fois 200 c'est 400p fois t, moins pi sur 4. Voilà la suite. Voilà la deuxième partie de l'exercice. On fixe la capacité des condensateurs sur une nouvelle valeur, tout en gardant les mêmes valeurs de UM et de N. Bien sûr, UM va rester constante. UM constante ne veut pas dire que URM reste constante, ne veut pas dire que le IM aussi va rester constant. Donc, UM constante, N constante. Le voltmètre indique alors la valeur de UDB. Donc, attention, le UDB, c'est une valeur efficace et non pas maximale. Montrez que le circuit est dans un état de résonance électrique. Déterminer la valeur de L. نثبت قيمة C على مقدار جديد C2 مع إبقاء M و N ثابتين. يشير الفولتمتر إلى القيمة UDB تساوي 3 فولت، يعني القيمة الفعالة للتوتر بين مربطي الموصل الأومي هي 3.
بين أن الدارة في حالة رنين كهربائي. déterminer حدد يعني قيمة معامل تحرير الوشيعة. إذا هنا pour montrer que le circuit est dans un état de résonance, il suffit de montrer que la fréquence égale à la fréquence propre du circuit. Mais ici on n'a pas le L, donc on ne peut pas calculer la fréquence propre. Donc il reste donc à comparer l'impédance avec l'impédance minimale. On sait que à la résonance, l'impédance elle est minimale, elle est égale à la résistance totale. Donc il suffit de calculer l'impédance dans ce cas et la comparer avec la résistance totale. S'ils sont égales, alors le circuit est dans un état de résonance. Donc لحساب أو لتحديد أن الدارة في حالة رنين هنا يجب حساب ترددها الخاص ومقارنته مع التردد، إلا أنه في هذه الحالة لا يمكن حساب N0 لأننا لا نعرف قيمة L، وبالتالي يبقى لنا الحالة التي يعني الحالة واحدة، هو أن نبين أن لكي نبين أن الدارة في حالة رنين يجب حساب مقاومتها عفوا يعني الممانعة ومقارنتها مع المقاومة الكلية، لأننا نعلم أن عند الرنين تكون الممانعة دنوية وتأخذ قيمة المقاومة الكلية. إذا نحسب Z ونقارنها مع R total، إذا كانت متساوية معها فإن الدارة في حالة رنين. Donc dans ce cas, pour montrer que le circuit est à la résonance, il suffit de montrer que son impédance est égale à sa résistance totale. Donc si le circuit est à la résonance, l'impédance est minimale, c'est-à-dire il est égal à la résistance totale. إذا كانت الدارة في حالة رنين فإن الممانعة سوف تكون دنوية وسوف تساوي المقاومة الكلية للدارة. Voilà, donc نعلم أن Z تساوي U على I قيم الفعالة. U هي UM على جذر 2 على 2، إذن هي UM على I جذر 2. من جهة أخرى UDB égale à R fois I, la tension efficace au bord de la résistance égale UDB fois, égale R fois I, avec I bien sûr, l'intensité efficace. Donc l'intensité efficace du courant égale UDB divisé par R. Donc le Z, on va remplacer le I ici, le I, donc voilà, ici, voilà, on va remplacer le I ici, au niveau de cette relation, par UDB sur R. Donc le Z égale UM, I c'est le UDB sur R fois racine de 2, on multiplie par l'inverse, on obtient UMR, UDB, racine de 2. Donc Z égale UMR égale UDB fois racine de 2. Application numérique. Le UM n'a pas changé, égal à 6. Le R il est donné. Le UDB il est donné. C'est une valeur efficace. Voilà, 3 fois racine de 2. On obtient 28,28 ohms. Donc à peu près égale 28,3. Donc Z dans ce cas égale 28,3 ohms. Et la résistance totale, c'est R plus R total égale aussi 28,3. Donc on a obtenu Z égale à R total. Donc dans ce cas, l'impédance égale à la résistance totale. C'est le minimum de l'impédance. Donc on a bien le circuit, il est à la résonance. La question suivante. Déterminer la valeur de L. Donc dans ce cas, pour déterminer la valeur de L, on sait qu'à la résonance, N égale à N0. Donc N égale à N0. Bien sûr, le N0, c'est la fréquence propre des circuits RLC. Donc N égale à N0, c'est-à-dire N égale 1 sur 2 P racine L C2. Ici, parce que la valeur utilisée, c'est C2. Donc au carré,
et no carré égale 1 sur 4 p carré et c2, donc ainsi L égale 1 sur 4 p carré c2 N2. Application numérique, voilà, on obtient L égale 63 ملي هنري. دونك عند الرنين نعلم أن N هي N0، يعني التردد الخاص للضارة 1/2 جذر LC2. C2 هنا هي القيمة التي تم ضبط عليها قيمة سعة المكثف، نرفع أس 2 فنحصل على L، والتطبيق العددي يعطي لنا L تساوي 63 ملي هنري. إذا أنصحكم هنا ب يعني قراءة نص التمرين قبل الإجابة. إذا إلى هنا ينتهي حل هذا التمرين، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.